Allez, salut! Aujourd'hui, je te montre comment faire un évasement sur un tuyau de PVC. Là, ici, c'est un taille 40, mais ça peut être un taille 80, 90, 100, 32 même, du 50. Alors, tu vas avoir besoin d'un décapeur thermique, ici, dans l'idéal. Premier prix, fonctionne très bien. Alors, pourquoi faire un évasement? Ici, j'ai fait un petit dessin grosso modo. Quand l'eau... Imaginons que tu tires le robinet, tu ouvres le robinet et l'eau s'écoule. Eh bien, l'eau s'écoule, elle va toujours s'écouler de la partie mâle vers la partie femelle dans ton tuyau d'écoulement, d'évacuation d'eau. Pourquoi? Alors ça c'est ma partie mâle et ça c'est ma partie femelle. Imaginons, ok? Alors, ici c'est avec un évasement qui est déjà fait sur ce raccord-là pour continuer à suivre l'écoulement. Mais quand tu regardes, je les emboîte. Donc partie mâle, partie femelle, tu les emboîtes. Et en fait, l'eau ne va pas pouvoir remonter entre les deux pendant l'écoulement. Parce qu'en plus, une fois que tu as fait ton évasement, tu vas coller tes deux raccords. Donc ici, j'ai grosso modo, j'ai fait ça. Les traits là, c'est la colle. Donc on imagine que ça, c'est ton tube. Ça, c'est ton raccord femelle. Et entre les deux, tu viens mettre de la colle. Alors moi, j'utilise de la colle que tu trouves dans n'importe quel magasin de bricolage. C'est de la colle PVC. Je fais d'abord, dans un premier temps, un collage ici. Et puis je fais un collage ici. Mais ça, je te montrerai pendant la vidéo. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Alors j'ai mis aussi, ici c'est un ébavureur. Ça permet, tu vas voir, de ne pas avoir de bavure quand tu vas couper. Ok? Donc je te montre, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Je prends mon tuyau. Ok? Et je vais aller chauffer environ 3 cm. Je le tourne tout doucement pour qu'il chauffe de façon uniformément, pardon, de chaque côté. Voilà. Mon raccord mâle, ici qui devient... Et là, on va faire un raccord femelle. Hop. Tu vois, le tuyau se déforme. Et alors, idéalement, c'est de lui faire vraiment de le forcer ici, à ce niveau-là, pour qu'il garde sa forme. Parce que quand il va refroidir, il va vouloir se rétrécir pour reprendre sa forme originale. Donc toujours un peu forcer pour vraiment faire un pli ici. Ok? Si tu vois que ça accroche de trop, libre à toi de recommencer, tu vois. Donc là maintenant, j'ai ma partie femelle, mais je vois qu'il n'a pas vraiment bien pris. Qu'est-ce que je fais? Je peux très bien le réchauffer, même si ça s'emboîte correctement, tu vois. Alors, moi j'ai mon seau d'eau, je le trempe dans mon seau d'eau pour le refroidir, pour qu'il reprenne la température ambiante, et on va voir si ça fonctionne. Si mon emboîtement est bon ou s'il n'est pas resté bloqué. Ici en l'occurrence, tu vois, il n'est pas resté bloqué, c'est parfait. Donc je peux le réemboîter sans problème. Mais parfois ça agrippe de trop. Enfin, ici parfois. Ici c'est parfait. Tu vois, j'ai bien mon raccord femelle et ça c'est mon raccord mâle. Ok, bon après il faut tout sécher. Tu sèches tout. Tu vois. Hop, et moi je vais prendre maintenant mon raccord que j'ai besoin, c'est-à-dire un T dans cet exemple. Voilà. Alors, maintenant que j'ai monté, ça c'est mon raccord, c'est pour en haut, c'est pour un petit montage. Je profite de faire cette vidéo pour continuer mon montage. Voilà, j'ai mon raccord, comme tu vois, femelle, et surmonté ici pour suivre l'écoulement, parce que l'eau, elle va faire ça, et elle va faire ça. Donc, je rentre dans un raccord femelle, et je rentre dans un raccord femelle, et je sors avec un raccord mâle. Mon raccord mâle, il va aller dans celui-ci. Alors,
Pour le collage, bah, moi j'utilise cette colle là. Tu vas voir, c'est à peu près toutes les mêmes dans tous les magasins de bricolage. Ok, tu prends, tu fais la partie femelle, tu retrempes un petit peu et tu fais ta partie mâle. Ça c'est un double encollage. Comme ça, tu es sûr que ton PVC, il accroche sur les deux côtés. Et quand tu l'emboîtes, tu as une lèvre. Et là, tu es sûr qu'il est bien collé partout. Et là, tu n'auras jamais de fuite. Impossible. Voilà. Alors, pour couper tes tubes PVC, parce qu'ici, c'est un tube 40, en PVC 40. Alors ici, moi, tu peux le faire à la disqueuse, comme tu peux le faire au coupe-tube. Ici, c'est un coupe-tube. Tu vois? Moi, mon coupe-tube, très simple, il va jusqu'à du 40 aussi. Hop, je l'emboîte, je pince un petit peu et j'y vais. Je fais un premier tour pour guider la lame. Et puis, j'appuie une deuxième fois pour enfoncer un peu plus la lame. Et voilà, mon tube est coupé. Alors, pourquoi j'utilise un ébavureur? Parce que ici, quand tu regardes, si je veux les emboîter, je ne sais pas. Parce qu'il y a une petite lèvre ici qui s'est fermée pendant que je l'ai coupé. Et tu vas avoir le même problème avec ta disqueuse. Alors tu peux très bien utiliser un cutter. Tu utilises un cutter et tu les vases comme ça. C'est long et c'est pénible. Alors j'utilise un ébavureur qui lui, il fait le travail de façon vraiment propre. Voilà. Et donc il peut le faire côté extérieur comme le côté intérieur. Voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner. Salut!